السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ راكم ملاح؟ ان شاء الله كلشي بخير. بون سي رساله للمخازنيه هذوك البراتش اللي هضره زوج يقول لك روحوا استرجعوا الجماجم تاع الشهداء تاعكم متحف باريس. حنا عندنا دوله فيها رجال، فيها ارقازم كما نقولوا بقبايليه، ودومونداوهم واسترجعوهم، وعلى راسهم شريف بوبغلا الله يرحمه. ان شاء الله يكونوا عندكم رجال في الحكومه تاعكم ويدومونديو يسترجعوا الجماجم تاع الموتى تاعكم اللي بناو بهم كنيسه في البرتغال. شد روحك صاحبي. Bonjour à tous, c'est le journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une de cette édition, la France restitue 24 crânes de combattants à l'Algérie, des hommes et des femmes tués durant la conquête française au 19e siècle. Ils sont restés entreposés durant plus d'un siècle et demi en France, des crânes de combattants algériens gardés par des collectionneurs français, puis transmis au Musée de l'Homme. Ils avaient été pris au moment de la conquête de l'Algérie au 19e siècle. L'annonce a été faite ce jeudi. 24 vont être rendus à l'Algérie. Ils sont attendus vendredi. Narim El Aoudi, vous êtes intéressé à l'histoire de ces restes humains conservés en France. L'existence de ces crânes n'était connue que jusqu'à très récemment, jusqu'à 2011. Racontez-nous l'histoire de ces crânes. Eh bien, comme vous venez de le dire, avant 2011, on n'avait pas connaissance de l'existence de ces crânes, du moins le grand public. Et en fait, c'est grâce à un chercheur algérien qui s'appelle Ali Farid Belkadi, donc qui les a découverts en 2011 de façon fortuite. En fait, il s'intéressait aux écritures puniques et dans ses recherches, il s'est rendu compte qu'un collectionneur français, qui se trouvait être aussi un médecin militaire, était donc collectionneur de crânes de combattants algériens. Et donc, c'est comme ça qu'il a révélé leur existence, d'abord à travers une pétition, en 2011, et puis donc il y a eu quelques papiers sur Internet, une émission de radio, et puis en 2016, il y a eu une deuxième pétition, et puis aussi des chercheurs, des historiens comme Benjamin Stora, Pascal Blanchard, qui ont publié une tribune dans le journal Le Monde, et donc qui demandaient à ce que ces crânes soient restitués à l'Algérie. Et ces crânes datent du milieu du 19e siècle, c'est ça, c'est des combattants ? Voilà, exactement. Donc on est en pleine conquête de l'Algérie, on est à peu près en 1850. Un peu avant, un peu après, tout dépend pour les uns et les autres. Et donc je vous disais, jusqu'à 2011, on ne savait pas qu'ils existaient. Et puis donc 2016, donc il y a eu les historiens qui en ont parlé. 2017, on a eu Emmanuel Macron qui est parti en Algérie et qui a déclaré qu'il était prêt à les rendre à l'Algérie. Est-ce que ces crânes ont été répertoriés et est-ce que l'identité de ces hommes est connue de façon à ce qu'ils soient rendus à leurs descendants ? Eh bien, l'identité de ces crânes est connue, en effet. Nous, quand on a fait ce reportage, on a pu avoir accès à une liste dans laquelle on pouvait voir donc le nom de la personne, le numéro de crâne qu'il portait, qui était souvent aussi inscrit sur donc le crâne même. Par exemple, à titre d'exemple, Shérif Boubarla, qui était un chef rebelle dans la région de la Kabylie, donc portait le numéro de crâne 5940. Donc, ils sont absolument répertoriés. Donc, ces crânes-là sont connus. Est-ce qu'ils vont être restitués à la famille? C'est plus d'un siècle et demi après l'histoire. Est-ce qu'il y a encore des descendants? Ça, il reste encore à le savoir. Et c'est pour qu'ils soient inhumés au cimetière d'El Alia en Algérie, c'est ce qu'on suppose? Alors, ce qu'on sait, c'est que demain, donc, ils vont être transportés par des avions militaires algériens et qu'ils vont atterrir à l'aéroport Houari Boumediene dans la matinée. On peut imaginer, enfin c'est sûr qu'ils vont être inhumés parce que les demandes portent sur le fait de pouvoir leur offrir une sépulture digne et décente. Est-ce qu'ils vont être enterrés à la Alia ou pas? On le saura demain, on le saura très vite de toute façon. Merci beaucoup Narim El Aoudi pour ces détails concernant le retour de ces crânes et bien évidemment ces retours qui a une portée symbolique en Algérie. Tous les honneurs de l'armée et de l'État algérien pour accueillir sur le tarmac ce vendredi les restes de 24 combattants algériens tués au début de la colonisation française au XIXe siècle. Paris, dans un geste d'apaisement, a accepté de restituer à l'Algérie les restes très symboliques de ces hommes morts et décapités pour s'être battus pour l'indépendance de leur pays. Ces chouhadas ou martyrs, dont les crânes, seuls restes qui subsistent, conservés jusqu'alors au Muséum d'histoire naturelle de Paris, vont être enterrés dimanche, jour anniversaire de l'indépendance. Les cercueils ont été accueillis par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le chef d'état-major des armées. Ce geste s'inscrit dans une démarche d'amitié et de lucidité sur toutes les blessures de notre histoire, a commenté ce vendredi l'Élysée. Mais ce n'est pas assez pour Alger, qui voudrait rouvrir avec la France le dossier des disparus pendant la guerre d'indépendance entre 1954 et 1962.
Plus qu'un geste d'apaisement, c'est un tournant dans la relation troublée entre la France et l'Algérie. Ce dimanche, le jour du 58e anniversaire de son indépendance, l'Algérie a pu mettre en terre les restes de 24 combattants anticoloniaux abattus par les militaires français au début de la colonisation, il y a 170 ans. Des héros nationaux auxquels les honneurs ont été rendus en présence du président Abdelmadjid Tebboune avant l'inhumation au cimetière d'El Alia dans la banlieue d'Alger. Après décapitation, les crânes des insurgés avaient été ramenés en France tels des trophées de guerre et étaient conservés au Muséum national d'histoire naturelle. Paris les a finalement restitués à leur pays vendredi. تحيا الجزائر